Bienvenue dans ce billet de la Bourse en stress numéro 57 en date donc du 14 août 2020. Je vous propose au sommaire où est-ce que nous en sommes, donc ce 14 août 2020. Les marchés US, qu'est-ce qu'ils nous disent et que nous dit la bourse sectorielle? Eh bien, je vous propose, on y va. Où est-ce que nous en sommes donc le 14 août 2020? Nous allons voir le VIX. On va comparer donc le SP500 par rapport au secteur des utilities, comparer les valeurs de croissance à travers l'ETF VUG par rapport aux valeurs value, donc l'ETF VTV, et puis un petit tour sur le taux d'intérêt à 10 ans, car il y a eu en tous les cas une correspondance entre ce qui s'est passé sur l'or et entre autres les minières et les taux d'intérêt sur 10 ans. On va voir ça. Alors, on attaque sur les graphiques. Alors, les graphiques, on commence avec le VIX. Alors, le VIX, bon, on avait évoqué, donc début août, donc fin juillet, comme quoi on était sur une zone de support ici, aux alentours des 23,6. Bon, et ben on a eu tendance, donc si on se met en plein écran, voilà, on a cassé cette zone de support et on vient titiller dans cette zone-là, donc des 22, aux alentours des 22. On n'a pas comblé encore le gap ici, le gap haussier qu'on a rencontré donc ici, donc le 24 février. Bon, simplement, pour l'instant, on va dire comme quoi la confiance est là. Le VIX, pour l'instant, on n'a pas retrouvé, comme je vous l'ai déjà dit, les valeurs ici aux alentours des 12, 13, etc. Bon, on est en train de vivre une nouvelle époque. Donc là, on a un VIX qui est faible par rapport au plus haut qu'on a pu rencontrer, mais quand même qui est plus haut que là. Ceci, c'est une nouvelle époque. On va comparer maintenant le SP500. On va se mettre en grand écran. Voilà. Alors, on avait, je reviens pas là-dessus, on l'a déjà évoqué. Donc, pour l'instant, le SP500, regardez, son comportement donc du 14 août, quand même est plus réactif que le secteur des utilities. Et là, on a clôturé quand même, vous voyez, sur un plus haut où on était ici à l'ouverture. Donc, ça veut dire qu'en termes de clôture, en daily, on est sur des plus hauts. Voilà, c'est ça que ça veut dire. OK? Bon, alors, est-ce qu'on va confirmer le fait de casser donc cette zone, si je dessine un petit rectangle, cette zone de congestion, ok, voilà, cette zone de congestion, est-ce que on va la casser? Alors, ce sont les prochains jours qui vont me le dire. Mais en tous les cas, pour l'instant, sur la comparaison, vous voyez, on est carrément sur la zone de résistance. On est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours de la comparaison. Celle-ci est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours et elle-même, elle est au-dessus de la 200 jours de la comparaison. Bon, ça reste quand même, je dirais quand même extrêmement positif. Maintenant, si on vient comparer donc les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value, eh ben là aussi c'est relativement intéressant, c'est que on est dans une zone de congestion. Bon, on va appeler ça un triangle, bon voilà. On est dans une zone de congestion où effectivement c'est encore une comparaison, les plus hauts, enfin les plus bas de la comparaison sont plus hauts, ok, et les plus hauts sont moins hauts. Bon, alors est-ce qu'on va casser par le dessus, est-ce qu'on va casser par le dessous? Ce sont les jours prochains qui vont me le dire aussi. Bon, alors en tous les cas, sur la comparaison, si on voit les deux moyennes mobiles, elles sont quand même bien haussières et dans le bon sens. 50, la 200 et la 10 jours qui jouent également le rôle de fil conducteur. Bon, là, effectivement, on a clôturé, si on se met sur un grand écran, on a clôturé donc en dessous de la moyenne mobile 10 jours. Bon, si maintenant je vous parle des taux d'intérêt, donc c'est TNX, qui est un indice, ok, qui représente les taux d'intérêt sur 10 ans, les taux d'intérêt américains, ok. Bon, on a eu ici un comportement, vous voyez, donc le 11 août, on a eu un comportement impulsif où on se met en plein écran, voilà. Donc ça, c'est les taux d'intérêt sur 10 ans, ok. Et je vous rappelle qu'on a eu, il y a quand même un petit paquet de temps, vous voyez. Donc, c'était en 2018 où on était arrivé sur des taux relativement élevés. Vous voyez, on avait dépassé les 3%, etc. Ok. Bon, et là, on est revenu sur des plus hauts, enfin des plus bas, qui sont quand même des plus bas historiques. Si je me mets ici sur, vous voyez,
sur 10 ans, oui, bah, la messe, hein, même plus que ça, hein, depuis, vous voyez, les années 60, on est quand même sur des valeurs très très basses des taux d'intérêt, vous voyez. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour l'économie, etc. En tous les cas, il y en a certains qui en profitent. Bon, c'est pas à l'avantage des banques, mais en tous les cas, emprunter coûte pas cher aujourd'hui pour les entreprises, les particuliers, etc., etc. Alors, là, il s'est passé quand même, vous voyez, quelque chose où on a cassé quand même la moyenne mobile, surtout donc le lendemain, le 12, on a cassé la moyenne mobile 50 jours, ok. Alors, il nous reste quand même un peu d'espace par rapport à la 200 jours, qui est quand même baissière depuis un paquet de temps, mais on est quand même sur une zone, vous voyez, de congestion. Et si je compare, vous voyez, tout simplement, pour vous dire comme quoi il y avait une correspondance, c'était peut-être pas la seule et unique raison, mais en tous les cas, ce qui s'est passé sur l'or et les minières, je suis désolé, c'est en relation directe avec, les taux d'intérêt, voilà. Donc, si les taux d'intérêt remontent et tout, ça veut dire que emprunter, enfin en tous les cas prêter, va rapporter plus. Donc, on n'a pas besoin forcément d'un produit refuge qui est l'or, par exemple. Donc, si je compare par rapport à GLD, vous voyez, voilà, tac, voilà. Vous voyez bien comme quoi, on a pile poil ici quand on a eu la baisse ici, ça correspond donc au phénomène où ici on avait cassé à la hausse là 10 jours et surtout donc le 11, là 50, voilà. Et c'est là où effectivement l'or s'est pris une baffe, les minières, etc. Bon, donc en tous les cas, ça ne veut pas dire comme quoi maintenant l'or et puis les minières sont des supports qu'il faut oublier, mais je dis comme quoi, là effectivement, on avait une partie, je dirais, une partie donc de la raison. Alors, on va maintenant donc sur la présentation. Alors, on va voir les marchés US. Alors, les marchés US, donc on va voir le SP 500, le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le Russell 2000. On retourne voir donc les graphiques. Alors, le SP 500. Alors, le SP 500, vous voyez, donc là, vous voyez comme quoi on a quand même une belle montée, on va pas revenir là-dessus. On arrive sur, je vais me mettre plein écran, voilà, plein écran, ok, je vais virer ça, voilà, tac. Vous voyez, on arrive quand même sur des plus hauts. Bon, alors, quel va être, donc, aux alentours, pour des 338 dollars, ok, 0,42, voilà, pour le SP500. Bon. Alors, est-ce que cette zone-là va jouer le rôle d'une zone forte de résistance? Il se pourrait bien, ok. On peut avoir un petit peu d'extension aux alentours, je dirais, moi, des 340, voilà, aux alentours des 340. Bon, parce que là, on avait une zone, si vous voulez, un petit triangle, donc il suffit de reporter entre le point haut et le point bas, et donc, si on reporte par rapport à la cassure, donc ça nous fait aux alentours des 340, 342 dollars. Bon, donc ce sont des zones à surveiller. Pour l'instant, bon, vous voyez bien comme quoi la moyenne mobile 10 jours, parce que ça c'est la moyenne mobile 10 jours, ok, sert bien de petit fil conducteur. Bon. Et là, pour le SP500, on est quand même sur des plus hauts historiques. Ok, donc on revient à ce qu'on a pu rencontrer en début d'année 2020. Bon. Si maintenant je regarde donc le Dow Jones, voilà, le DIA. Alors le DIA, vous voyez, on n'a pas encore atteint les plus hauts historiques. On a dépassé l'ancien plus haut ici du mois de juin, ok, bien sûr. On a une pente qui est relativement sympathique, mais on n'a pas encore atteint ni comblé ici le gap donc du 24 février 2020, bon, à la baisse. On ne l'a pas encore comblé et on ne vient pas encore tester les plus hauts. Bon, donc pour l'instant, le SP500, c'est quand même par rapport donc au Dow Jones, il est quand même plus réactif. Bon, c'est vrai que dans le SP500, vous avez quand même des grosses boîtes, vous avez les technos, bon, donc tout ça, ça a bien boosté. Ensuite, on va avoir le QQ. Alors le QQ, voilà, lui, c'est très simple, on est sur des plus hauts historiques, et ici avec un momentum qui quand même, c'est de la folie, vous voyez, quand même, enfin c'est de la folie, c'est comme ça, quoi, voilà. Donc là, on est sur des plus hauts historiques. Donc là, le plus haut qu'on avait rencontré, donc courant février, belle lurette qu'on l'a dépassé. On est sur des plus hauts historiques. Voilà. Donc, est-ce que ça va continuer?
bon, on est peut-être certainement dans une zone de congestion. Est-ce qu'on va casser donc 274,62 par le dessus, excusez-moi, ou par en dessous, 265, j'arrondis, allez, bon. Eh ben, ce sont les jours prochains, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que mon petit fil conducteur, à moyenne mobile 10 jours, joue bien son rôle de fil conducteur. Et si maintenant on regarde le Russell 2000 IWM, bon, eh ben, lui, c'est pareil, vous voyez, on n'a pas encore comblé donc ici le gap baissier, on n'est pas sur des niveaux historiques les plus hauts, ok. Il monte progressivement. Bon, en tous les cas, moins vite que par exemple le SP500 ou bien entendu le QQ, j'en parle même pas, mais en tous les cas, bon, pour l'instant, il monte, hein, c'est quand même les 2000 sociétés donc du marché américain, voilà, donc c'est quand même une image, même si aujourd'hui on pouvait avoir peur avec donc ce qui se passe, le coronavirus, l'économie qui est comme ci, qui est comme ça, etc. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, bon, les marchés, ils vont bien, hein, souvenez-vous. Hein, on vous avait dit comme quoi on était un peu positif, alors peut-être que ça peut choquer, hein, ça peut, mais en tous les cas, voilà, tout simplement. Alors maintenant, on retourne voir la présentation. Voilà. Alors, les marchés US. Alors là, bon, je vais pas vous le faire parce que bon, c'était prévu de vous faire la comparaison. On vient de voir directement donc les 4 courbes, hein, les 4 indices. Donc, par contre, on va faire un petit tour sur Finviz. Finviz où on va y aller là directement. Voilà, tac, Finviz, parce qu'il y a quelque chose de très 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 intéressant. Donc on vient ici, voilà, Finviz. Voilà. Alors, je vous avais montré également, hein, parce qu'il y a des indices hein, pour voir les ratios, hein, donc les pourcentages des sociétés au-dessus de la 50, 200. Bon. On vient vite fait sur Finviz, parce que si vous voulez, depuis 15 jours, les choses n'ont pas beaucoup changé. Elles continuent de monter pour les indices, etc. Donc, si vous voulez, bon, c'est bis repetita. Mais je reviens juste sur Finviz pour vous montrer juste un truc. C'est que là, sur le nombre de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50, ça représente plus de 74%. C'est quand même, vous voyez, bon. Donc là, le moral, il est revenu. Bon. Et là, au niveau des sociétés, le nombre de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200, et je vous rappelle qu'il y a un mois, c'était pas tout à fait ça, ok, on est à 58% des sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile. Donc, vous vous rendez compte, c'est quand même, c'est du cossu, vous voyez, c'est du cossu. Voilà. Bon. Donc, on revient sur la présentation. Alors, les secteurs sur 6 mois. Alors là aussi, on revient sur les courbes. Donc, les secteurs sur 6 mois. Voilà. Donc là, on est sur 6 mois, vous voyez. Hein, donc, 6 mois, voilà. Bon. Donc, les secteurs sous 6 mois, c'est très simple. Il y en a de plus en plus qui sont positifs. Vous voyez. Bon. On voit bien comme quoi, bon, on retrouve toujours la technologie, on retrouve donc XLY, on retrouve ici donc en vert les matériaux de base, XLB, ici, tac, les télécoms, les services télécoms, et ici donc les couches culottes, XLP. Et là, on a encore des secteurs qui sont négatifs. Mais bon, en tous les cas, voilà, ils sont pour l'instant négatifs. Et celui qui est le plus encore négatif, il l'est toujours, c'est l'énergie. Ok. Bon. Et ben c'est comme ça. Donc, si maintenant on revient sur ma petite présentation, voilà. Donc là, au lieu de le voir à travers des graphiques, c'est à travers donc un tableau. Donc regardez bien sur, donc c'est les secteurs et les sous-secteurs que je suis. Ok. Donc c'est mon petit tableau à moi. Si vous voulez. Donc ici sur 6 mois, vous voyez bien comme quoi. Donc on a toujours le retail, contrairement à ce qu'on pourrait penser, XRT, vous voyez, hein, il y a, en tous les cas, 15% sur 6 mois. On a 13% pour les semi-conducteurs, donc il est en deuxième position. Sur 6 mois, toujours, pratiquement 12%. La technologie, 9% pour XLY. On en avait déjà parlé, je vous ai dit comme quoi c'était un secteur, enfin un secteur à suivre, XLY, ok. Et puis etc. Construction de maison, qui est une industrie, voilà, 6%, voilà, etc. Bon.
Et sur 6 mois, eh ben voilà, on a encore cela, l'énergie, les financières, le real estate, qui est aussi un secteur à suivre, parce que depuis 3 mois, vous voyez comme quoi il a bien monté, c'est bien repris sur 3 mois, vous voyez. Bon, donc c'est un secteur à suivre, le real estate. Et puis etc. Donc les utilities, voilà, voilà. Et sur 5 jours, donc à la clôture vendredi, bon, voilà l'évolution. Et vous voyez comme quoi j'avais évoqué donc également, on a une belle reprise, vous voyez, une belle reprise donc des industriels, vous voyez, donc XLI, donc avec plus 3%, j'arrondis, sur la semaine. On a pratiquement ici 4% avec les transports, pas de business sans transport, je vous l'ai déjà expliqué, ok. Et puis XLY 2,3 sur une semaine. Bon, ça reste quand même très très positif, mais simplement il faut faire attention maintenant, simplement parce que le SPY, je vous l'ai montré, donc on arrive sur des plus hauts. Alors, il faut attendre je dirais, au moins lundi, mardi, voir le comportement et la réaction par rapport au fait comme quoi on soit sur des valeurs extrêmement élevées et on est sur une zone de résistance importante. Voilà. Donc, ensuite, sur Finviz, alors Finviz, donc on revient sur Finviz, on vient ici, je l'ai dû le mettre, voilà. Voilà. Donc là, c'est l'ensemble des ETF sur 3 mois. Bon. Alors, vous voyez comme quoi la grande majorité, donc c'est quand même bien positif, ok. Sur 3 mois, on retrouve tout ce qui est adossé, donc les mines, NUGT, GDX, les juniors, voilà, etc. Bon, ici, on a la technologie avec les semi-conducteurs, voilà, etc., etc. Donc, tout ça, c'est quand même bien positif. Bon. Les seuls trucs, bon, ça concerne la volatilité, voilà, bon, ça, c'est parce qu'on a vu comme quoi ça baisse, voilà. Mais en tous les cas, le tableau est quand même bien vert. Bon, donc ça, tout ça, c'est extrêmement positif. Voilà. Et puis également, on peut voir également sur une semaine, il suffit de voir, vous voyez, sur une semaine, bon, voir, détecter, si vous voulez, les secteurs ou les indices qui ont performé moins bien, etc. Vous voyez, le Japon s'est bien réveillé, c'est un ETF, excusez-moi, EWJ, ok, donc sur une semaine, donc là, EEM, bien connu aussi, bon, il y a des choses à suivre, voilà, sincèrement. Et puis, bon, l'énergie, bon, etc. Qui se reprend un peu, Bon. Donc maintenant, on retourne sur la présentation. Alors, les secteurs ou les sous-secteurs à suivre. Bon. Alors, déjà, je voudrais dire quand même quelque chose. Il faut faire attention, je me répète, au comportement des marchés par rapport au fait comme quoi le SP500, on est sur un plus haut et qu'il faut voir le comportement aux alentours. On risque de grimper un tout petit peu aux alentours des 300, vous voyez, 342, donc je vais vous remontrer. Voilà, tac, il est là. Aux alentours, vous voyez, donc là c'est la comparaison. On va aller là, il est, je sais plus où il est, c'est pas grave, je viens ici. SPY, voilà, tac, il n'y aura pas de coupure, voilà. Donc, vous voyez, aux alentours, je dirais, aux alentours des 342, aux alentours de là, vous voyez, 342, voilà. Bon, alors il faut vraiment, alors je ne dis pas comme quoi j'ai la boule de cristal, mais il faut voir le comportement. Je retourne sur la présentation. Donc, moi je dirais, c'est toujours XBI, qui en plus, c'est vraiment d'actualité, si vous voulez. C'est un sous-secteur qui est adossé à la santé, mais qui a bien performé. Parce que avec le coronavirus, etc., on a également le moral des investisseurs qui est quand même bien là. Et généralement, ça profite aux biotech. Et là, je vous parle de 3 industries qui sont en tête de liste depuis donc 3 mois sur l'ensemble des sous-secteurs, donc des industries. C'est le solaire, enfin tout ce qui est adossé donc au solaire, donc avec un ETF qui s'appelle TAN, ok. On va le voir. Vous avez tout ce qui est donc un jeu d'argent, le gambling, ok. Et puis vous avez la lumber and wood production. Et là, donc ça concerne, c'est adossé aussi, donc à la construction, etc., etc. C'est donc le bois et la production de bois. Voilà. Donc ces 3 sous-secteurs sont en tête de liste depuis donc 3 mois.
Alors, je vous rappelle, on va voir d'abord XBI. XBI. Alors, pourquoi j'en parle encore? Vous avez XBI et IBB. Alors, XBI, vous voyez, on a dépassé, hein, donc je reviens sur le temps passé, on en avait déjà parlé, on est quand même sur au-dessus d'une zone de congestion et ici une zone de résistance qui a été cassée. Alors on a monté, on redescend, là on est dans une, on va dire dans un triangle, ok, donc là les plus hauts sont moins hauts, mais on n'a pas dépassé le plus bas, vous voyez. Bon, donc on est sur une zone de test. Est-ce qu'on va rebondir là-dessus? Bon, on voit comme quoi la moyenne mobile 50, bon, devient tout petit peu, elle est moins pentue que là, vous voyez. Bon, on est sous la moyenne mobile 10 jours, mais on est quand même bien au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, qui, elle, est bien partie vers le nord, vous voyez. Bon, donc c'est vraiment quelque chose à suivre. Donc à travers simplement, par exemple, une vente de put. Alors ne me mettez pas une vente de put hein, à 100, hein, ok. Donc non, parce que on peut revenir tester si vous voulez, à moins que vous vouliez les avoir en portefeuille. Donc dans ce cas-là, on peut vendre un put donc 100 $. Donc il faut bien choisir l'échéance. Ok, la prime sera peut-être un peu moins importante qu'elle l'a été il y a quelques jours parce que la volatilité a tendance à baisser. Mais bon, si vous voulez en avoir 100 en portefeuille, ben, vous pouvez vendre des puts, voilà, de telle sorte de vous faire assigner. Mais en tous les cas, bon, vendez des puts quand même, franchement, actuellement dans la monnaie, voilà, ok, pour réduire. Hein, surtout, il y a la moyenne mobile 200, on a un gap ici haussier, bon, donc il faut quand même être en dehors donc de cette zone où effectivement ça risque peut-être de bouger, où on risque d'y aller. Bon, ok. Maintenant, vous avez également, donc j'ai évoqué donc on va commencer par le solar. Le solar, vous avez donc TAN, voilà, qui est un ETF, voilà. Bon, alors effectivement, eh ben, celui qui a pu le prendre ici, eh ben, on est passé, vous voyez, de 30, j'arrondis, 36 à 50, 51. Et bon, en termes de clôture, vendredi. Bon, belle montée. Si on regarde maintenant d'un point de vue long terme, bon, vous voyez comme quoi, ici, on avait ici un plus haut, on l'a dépassé. Hein, donc là, c'est des bougies en mensuel. Donc le mois d'août n'est pas fini. Donc il ne faut pas pour l'instant considérer que ça y est, c'est acquis. Mais en tous les cas, pour l'instant, on dirait comme quoi la tendance est de clôturer à la fin août au-dessus hein, donc du mois d'avril donc 2015. Donc vous voyez, on revient quand même il y a 5 ans. Vous voyez. Bon, et on revient aussi de valeurs relativement importantes donc dans les années 2008. Vous voyez. Bon. Donc voilà le comportement sur un mois. Bon. Si maintenant on revient en daily, bon, il y a des choses à faire. Bon, la pente là est quand même relativement importante. Bon, mais actuellement, comme les marchés sont extravagants, donc on ne va pas chercher une logique. Donc l'argent est là et donc cet argent fait comme quoi les cours montent. Est-ce que c'est raisonnable, pas raisonnable? Peu importe. On n'est pas là à juger, on est là pour profiter et aller monter dans le train quand le train part dans la bonne direction. Voilà. Donc là, peut-être c'est un peu tard, quoique, mais en tous les cas, c'est quand même quelque chose à suivre. Voilà. Et si je reviens maintenant sur Finviz, hein, si vous voulez par exemple, vous avez ici dans Screener, voilà, tac, vous voulez voir toutes les sociétés, donc vous mettez sur chart, voilà, on peut mettre donc la capitalisation, bon, on vient ici directement sur industrie et vous tapez Solar, voilà, Solar qui est juste en bas, donc voilà, Solar qui est par là, Solar, attendez, voilà, tac, et vous avez toutes les sociétés. Ok. Bon, après, vous pouvez affiner votre screener, ok, en termes de capitalisation, en termes de volume. Vous venez ici sur All, voilà, donc vous voulez traiter uniquement des sociétés qui ont au minimum, on va dire, allez, 100 000, voire 200 000, donc stock échangé par jour, ok, donc ce sont des sociétés qui commencent à être liquides, si vous voulez, ok. Donc, voilà, après, vous regardez la trombinette, voilà, bon, voilà, par exemple, celle-ci est pas mal, bon, etc., etc. Bon, même si on atteint, on est sur le haut hein, de la zone de résistance hein, du canal haussier, mais en tous les cas, bon, il y a des choses, comme je vous l'ai dit, vous notez la valeur sur une feuille de papier,
Et puis, vous regardez dans quelques temps son évolution, etc., etc. Alors, j'ai évoqué également, donc, je reviens ici, ces 3 sous-secteurs qui sont qui surperforment depuis 3 mois. Ok, c'est le solar, le gambling, etc. Le troisième qui est là. Bon. Donc, il y a peut-être des choses à faire, ou en tous les cas à noter. Ben là, c'est la même chose. Vous allez donc choisir donc le solar, on vient de le voir. On va voir le gambling, donc G. Voilà, gambling, tac. Et puis, même chose, vous regardez toutes les sociétés. On l'avait déjà évoqué. Il y a GAN, IGT, voilà. Bon, il y a parce que c'est vrai que le jeu d'argent, c'est pareil, c'est en adéquation avec, si vous voulez, le moral, le besoin d'argent, le truc, etc. Bon. Donc, il y a peut-être des choses à faire. Donc, je vous propose, c'est de regarder ça de près. Et puis, vous avez également une autre société, enfin d'autres sociétés, je vous ai parlé, c'est dans le bois et la production de bois. Alors, le L qui est là, on y va, voilà. Hop, voilà, même chose. Donc, est le troisième sous-secteur sur 3 mois, en termes de progression, en termes de pourcentage. Parce que, si vous voulez, on peut voir les infos. Voilà, par exemple, le lumber, donc, il a une progression de 63% sur 3 mois. Donc, belle évolution sur 3 mois. Ok, bon. Là, c'est pareil. Vous pouvez regarder. Il y en a pas beaucoup. Là, vous avez qu'une page et 3. Bon. En tous les cas, il y a peut-être des choses à faire. C'est en relation avec XHB, la construction de maisons, la rénovation, etc. Le bois et la production de bois. Voilà. Donc, on a fait un grand tour donc pour ce billet de la bourse en stress. Je vous souhaite une très très bonne semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de déposer un commentaire et puis en même temps de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.